Père éternel et bon, nous t'adorons, nous t'élèvons. Merci pour ton amour, oh Dieu. Ta bonté couvre toute l'humanité. Merci pour ce moment de célébration que toi, Dieu, tu as quitté le ciel pour habiter parmi les hommes et de t'identifier à eux, oh Dieu. Adonai, laisse que le nom de Jésus soit glorifié et que la joie pénètre dans le cœur de tous les bien-aimés parce que c'est un grand jour pour nous, de la célébration de celui qui nous a rachetés. Merci dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Oui, merci, serviteur de Dieu. Merci pour tous les frères et sœurs qui nous suivent en ce jour où nous célébrons, nous commémorons la naissance de celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, le Dieu d'en haut qui est venu, qui a pris notre chair. C'est ça la célébration. Quand nous imaginons cela, Dieu du ciel qui vient, qui prend la chair et qui ressemble à l'homme, et qui mange avec l'homme et plus tard, il vient entrer en nous. Moi, je crois qu'il y avait lieu de célébrer cet événement ici sur le canal télé. C'est quand même différent de comment le monde célèbre aujourd'hui. C'est un festival aujourd'hui, nous sommes en Angleterre. C'est un festival, pour eux c'est une fête, il faut se donner des cadeaux et tout ça. Ça a pris une autre connotation. Mais vous-même, serviteur de Dieu, vous avez décidé aujourd'hui de venir donner un peu du sens, le sens chrétien, faire revenir les chrétiens dans le sens chrétien de Noël. Pourquoi célébrer Noël? Je crois que c'est la question principale que vous posez dans cette émission. Serviteur de Dieu, essayez donc de répondre à ce pourquoi. Et puis, bon, on verra comment l'émission va aller. Mais en tout cas, nous souhaitons d'abord bonne fête de Noël à tous nos frères et sœurs dehors là-bas. Oui, merci beaucoup, bien-aimés. Et comme vous l'avez commencé, vous dites que joyeux Noël. Voilà. C'est une fête et vous devez célébrer. Ça a un grand sens pour un chrétien. Si on peut nous appeler aujourd'hui chrétiens, parce qu'il y a eu ce temps-là de Noël, où Dieu s'est incarné pour se faire chair. Donc partout, peu importe la condition que vous êtes en train de traverser, mais j'aimerais bien que tu déclares joyeux Noël. Tu as dit comment c'est joyeux pendant que je n'ai pas à manger. Déclare joyeux Noël et tu feras celui qui est venu sur la terre. Dieu a quitté son trône pour s'identifier à toi. Il a su que tu étais dans les conditions les plus difficiles. Mais si tu crois, comme tu l'as déjà reçu dans ton cœur, ou si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le moment d'y penser pour l'accepter. Enfin, maintenant, de vivre Dieu dans toute son entièreté en toi. Voilà. Pourquoi célébrer Noël? Déjà, et je commence par cette question. Beaucoup de gens disent, oh non, Jésus n'est pas né le 25 décembre, et tout ça. C'est une fête païenne chez les Romains. C'est que nous célébrons quelque chose de païen, des démons et autres. Si vous pouvez lever l'équivoque directement d'abord. De Dieu. Exactement. Laisse-moi commencer d'abord par pourquoi célébrer Noël? Parce que, vous savez, le salut de l'humanité commence par la naissance de Jésus. Oh! La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. C'est là où les chrétiens, ici, nous sommes dans l'enseignement. Donc, acceptez pendant que nous sommes en train de célébrer, mais nous sommes dans le cadre d'enseignement. Tout à fait. Le salut de l'homme a commencé avec la naissance. Pourquoi la naissance veut dire quoi? Que l'incarnation. Dieu s'est fait chair parce que sans s'identifier à nous, il ne pouvait pas nous sauver. Impossible.
nous devons réfléchir. Pourquoi Dieu, qui dans les cieux, pouvait seulement décider que non. Allez, le péché de l'homme me prend fin. Non. Il allait violer sa loi. Ouais. Parce que Galates 3, Jean-Louis, il nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Donc, parce que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, Dieu ne pouvait pas aussi sauver cette âme s'il n'y avait pas aussi une âme qui n'a jamais péché pour remplacer celle qui... C'est ça. Voilà pourquoi l'importance de la naissance. Pourquoi nous, chrétiens, devons célébrer? Parce que c'est le début de notre salut. Sans la naissance, on ne peut pas avoir le salut. Mais déjà, la naissance, il y a beaucoup qui doutent. Oui. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné? Voilà. Ou il y a un fils, comme ceux qui parlent de la Trinité, à toi. Oui. Le Fils est à part, Dieu est à part, il y a le Saint-Esprit qui est à part. Ouais. Un petit mot, je sais que vous avez... Oui. Non, mais c'est très important, comme maintenant, pour revenir même à votre question. C'est Dieu qui est incarné, ou le Fils, c'est un Fils qui est né, et tout ça, qui est à part, et puis Saint-Esprit à part, Dieu à part. Alors que nous, les chrétiens, nous pensons que c'est Dieu du ciel qui s'est incarné, qui a pris chair. Voilà. Et exactement. C'est la Bible. Okay. À ceux-là qui ont autre version, ils peuvent nous présenter. Nous croyons à la Bible, et c'est ce que la Bible nous a présenté, et nous allons présenter soit pour montrer que c'est Dieu qui a pris la chair. Il s'est incarné. Alors, vous avez bien posé. Il y en a même qui disent pourquoi vous devez célébrer parce que Jésus n'était pas né le 25. C'est la fête romaine, païenne qu'on a introduit maintenant. Oui, j'ai déjà lu, on parle ici de matrice, tout ça. Noël, en soi, c'est la nativité. C'est ce que signifie en latin. La nativité. Oui. Donc, et la nativité ici, on dit de Jésus, qu'il ne soit pas né le 25, et tout ça, au moins on reconnaît qu'il était né. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas pour avoir la date et tout ça. On pouvait donner n'importe quelle date, mais reconnaître que Dieu a pris le corps. Là, il est né d'une femme. Comme je l'ai dit, le salut ne pouvait pas. Pourquoi maintenant la question qu'on devait se poser, pourquoi Dieu devait s'incarner? Pourquoi il devait prendre le corps? Parce que, vous savez, pour le rachat, pour la rédemption, il a fallu que Dieu s'identifie à un corps semblable à l'homme. Parce que, comme je l'ai dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, il a fallu, ce corps qui a péché, c'est ce corps-là qui devait subir le sort. Voilà pourquoi Jésus a subi le péché de toute l'humanité en lui. C'est-à-dire que tout était en lui. Jésus est venu, comme nous savons très bien, et même ici en Occident, même si célèbre, c'est le fait des cadeaux, c'est pas loin de la Bible. Pourquoi? Parce que Jean 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un geste de donner. Oh, yeah. Vous savez, ce que j'ai compris quand je lis, il y a des traditions qui étaient des préfigurations du Christ. Et c'était dans les traditions, voilà pourquoi, parce qu'il y en a eu que non, mais Krishna, si c'est Krishna, c'est tout ça, en Inde, tout ça. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Krishna. Krishna. Et consort, il y en a aussi qui citent ici, chez les Romains, en Europe, il y a tout ça. Il y a beaucoup de Christ avant. Oui, tout ça. Il y a des écrivains qui disent non, ils ont copié Isis et Osiris. Mais tout ça, c'était l'image de lui-même Dieu. Dieu
pouvez déjà mettre cette tradition pour dire qu'il y aura une vierge qui enfantera. Il y aura tout ça. Donc, tout ça n'est pas loin de la chrétienté. Parce que si Christmas en Europe, on célèbre pour donner ces cadeaux, moi j'appuie en tant que chrétien. Parce que Dieu a donné. On dit, et puis, j'ai toujours voulu dire aux chrétiens qui différencient, Dieu ne dit pas qu'il a aimé les chrétiens ici. Il dit qu'il a aimé le monde, c'est-à-dire les païens. Ah, le monde. Pour aimer le monde, il a donné son fils. Pour aimer les chrétiens, il s'est donné lui-même, c'est le Saint-Esprit. Bon, il dit que non, ben, là vous différenciez. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est plus pour le chrétien. Parce qu'il faut celui qui a confessé Jésus, qui reçoit le Saint-Esprit. Qui reçoit le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu maintenant vient habiter en toi. En donnant son fils devait seulement expier le péché de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu est dans la chair, l'incarnation. Qui vous avez posé, les autres disent que non, c'est le fils, ce n'est pas Dieu. Non, mais Dieu dans le corps, c'est celui qu'on appelle le fils. Et un chrétien, c'est aussi Dieu dans le corps. Dieu dans le corps. C'est ça, c'est ça. Quand on dit chrétien, parce que vous avez l'esprit, le même esprit qui était en Jésus vient maintenant habiter en toi. Ce qui fait de toi maintenant, tu deviens aussi Dieu dans la chair. À une seule condition, que tu le proclames, que tu le confesses. Si tu l'as déjà confessé comme Seigneur, c'est-à-dire pour qu'il soit ton Bwana, la tête, il vient, il demeure. Alors que le monde, non, il a dit seulement, je viens pour ôter votre péché. Si tu acceptes maintenant, je viens maintenant habiter. Mais quelle est la conséquence pour le monde? Quand Jésus est venu pour le monde, pour ôter le péché du monde, qu'est-ce que le monde gagne? Pas d'abord nous les chrétiens, mais le monde. Donc, par la mort de Jésus. Oui, c'est ce que nous étions avant qu'on devienne chrétien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la disponibilité du salut. Parce que Jésus est venu maintenant mettre le salut disponible, la vie éternelle. Il dit que non. Maintenant, ce qui empêchait que la vie, vous obteniez la vie, j'ai déjà ôté. J'ai ôté. Le péché. Donc le péché, j'ai ôté. J'ai ôté le péché. Maintenant, vous pouvez accéder. Vous pouvez maintenant accéder, c'est-à-dire prendre. En me confessant. En grec, on parle Katalambanu, c'est-à-dire qui reçoit. Chez Dieu, on ne va pas demander, on reçoit. Parce qu'il a disposé tout. Pour ce que l'humanité, c'est l'émission, parce que nous avons parlé, dans l'émission passée, on se disait, mais si Dieu, nous sommes affranchis. Mais pourquoi on voit tout ça? Pourquoi non, il a maintenant disposé. Il a mis maintenant, il dit, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et la vie éternelle englobe tout ce que tu as besoin. Maintenant, il dit que non, tu dois maintenant exercer, tu dois avoir la connaissance de la parole et tu mets foi, tu obtiens maintenant tout ce que... C'est que Dieu nous a demandé seulement. C'est là où j'ai toujours aimé Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par la foi. Mon juste. Regarde la condition. L'émission passée, mon juste vivra par la foi. C'est une condition. Peu nombreux sont des justes de Dieu. Ou même il est juste. Il est juste, mais il ne connaît pas. Ils sont tous justes. Mais il ne connaît pas qu'il doit vivre par la foi. C'est une loi. Quand Dieu dit mon juste vivra par la foi, ça devient une loi. C'est-à-dire que pour que tu vives ici sur la terre, vivre sur la terre, tu ne peux que vivre par la foi. Mais si toi, tu n'as pas présenté la foi, comment tu veux que tu obtiennes ce que tu es en train de demander? Parce que Dieu a dit, ne t'ai-je pas dit? Et là, ça a toujours sonné dans mon esprit quand il m'avait dit, ne t'ai-je pas dit, mon juste vivra par la foi. Donc, si, pour nous résumer, parce que vous avez votre message du jour, donc ça signifie que Jésus-Christ, en venant dans l'humanité, c'est pour sauver l'humanité entière. Il a péché. C'est tout le monde. Tous les hommes. Non, Jésus n'est pas. Les musulmans, les chrétiens n'étaient pas encore. Tout le monde. Les bouddhistes et tout le monde. Il est mort pour tous les hommes. Ok. Pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde? Le monde veut dire le péché. Qu'est-ce que le monde gagne? Le monde comme non-chrétien. Qu'est-ce qu'il gagne? Seulement le fait que Jésus est mort pour nous. Non, c'est-à-dire, on te dit que non.
À vous de faire maintenant le choix. Jésus est mort pour vous. Voilà pourquoi ceux-là qui n'acceptent pas, il faut le confesser. Ils ne le confessent pas, ils seront jugés. Jésus a dit que non. C'est-à-dire que ils sont jugés. Non, il ne peut pas être jugé. Un chrétien n'est pas jugé. Le jugement des chrétiens. On dit que tous les chrétiens, non, il n'y a que les enterrons devant ce tribunal. Ceux qui seront enlevés qui vont juger les autres. Mais c'est ça les chrétiens qui seront enlevés. Ah ouais, c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Oh, mais comment les gens ont toujours confusion? Et dans les tribunaux, parce que l'apôtre Paul parle, c'est pour des couronnes. Parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, ceux qui auront mieux fait. Ta foi peut être grande à moi. Jésus va te couronner plus que moi. Ah, ok. Si tu gagnes les âmes et tout ça, il ne peut pas te mettre à la même place que moi. Tu peux te gouverner pendant que moi je suis capital. Ah, ok. C'est ça. Mais un chrétien ne peut pas. Apôtre Paul, encore dans le corps, il dit personne ne peut me juger et je ne juge personne. Je ne juge personne. C'est-à-dire, parce qu'il est chrétien. Un chrétien, comment tu peux juger? Jésus l'avait justifié. Comment un chrétien peut croire même que... Voilà, c'est ça l'ignorance que beaucoup de chrétiens disent que non, oh non, nous allons répondre tous au tribunal de Dieu. Bon, c'est ce que même le frère Patrice avait chanté, le tribunal, il dit non, c'est pour les païens. C'est pour les païens. Non, c'est pour les païens. Nos fautes, ça se règle entre là et Dieu dit que non, loin. Toi, je t'envoie vraiment capital du quartier là. Parce que tu n'as pas fait assez de travail. Regarde ici, tu n'as pas accompli ce que moi j'ai demandé. Oh, c'est pas. Les chrétiens sont spéciaux, sont des hommes spéciaux. Oh non, mais ils sont déjà les hommes du ciel. Mais Dieu, créateur de ciel et de la terre, habite dans les chrétiens. Dans les chrétiens. Ça dit tout donc. Allons-y. Voilà, les salis ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas une naissance. D'où l'importance de cette naissance. C'est ça l'incarnation. Vous savez, il y a tout d'abord l'incarnation. Pourquoi le but de l'incarnation? C'est pour que Dieu s'identifie à un corps de péché et par là, parce qu'il avait le pouvoir, il allait maintenant, par son sang, ôter le péché. C'est ça où il y a la rémission. Il y a tout d'abord l'incarnation. Pour que dans l'incarnation qui est institution, les rachats, la rédemption ne s'est pas fait que Jésus a payé de l'argent. Jésus a fait institution. La place du chrétien, de celui qu'on appelle aujourd'hui chrétien, pas la place du chrétien, la place de l'homme, comme tu as dit, les musulmans ou tout ça, les bouddhistes et tout ça, Jésus a pris les places. Maintenant, il a disposé sa place, il a laissé sa place vide pour que toi tu viennes occuper. Là où il y avait l'éternel. Lui, il s'est identifié maintenant comme péché. Et maintenant, parce qu'il avait ce pouvoir, son sang était sans tache. Parce qu'il est né de la Vierge, c'est parce qu'il n'avait pas la semence corruptible. La semence corruptible sortait d'Adam. Lui n'a pas eu la semence d'Adam. C'est là où on appelle le dernier Adam. Parce qu'il y en a dit que non, le second Adam, c'est qu'il y aura le troisième. Il n'y aura pas d'autre Adam. On dit c'est le second, c'est le dernier Adam. Tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà pourquoi nous allons voir Ésaïe avait déjà prophétisé. Ça, ce n'est pas du temps présent. Ésaïe 9, 6, nous lisons. C'est ce qui nous introduit pour nous donner ce que Dieu avait déjà dit avant que ces choses arrivent. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Qui est en train de m'écouter? Est-ce que tu es d'accord avec la Bible ou tu n'es pas d'accord avec la Bible? Dieu tout-puissant, vous l'appellera. Là, le problème de Trinité, c'est réglé. Le Dieu tout-puissant. Celui qui s'est incarné là, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Père éternel. Il y a bien Père éternel? Non.
C'est donc le Dieu du ciel qui s'est incarné. Et puis prince de la paix. Il dit prince de la paix parce que quand il vient dans le monde, il devient prince pour amener la paix. Mais c'est celui-là, Père éternel, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant ici, c'est là qui se rappelle, c'est ce qu'Abraham a appelé. Avant qu'on le connaisse comme Yahweh, on le connaissait comme qui? Ça, c'est la notion, la première notion. Il y a un nom en hébreu. Elohim. Elohim! Elohim, si je me souviens bien, voilà. Elohim. Non. Avant, c'était Elohim, plusieurs dieux. Et quand je te donne pour que tu dis, pas Elohim, Elohim c'est tous les dieux. Ah, c'est tous les dieux. Les dieux d'Abraham. Il dit à Moïse, je ne me suis pas fait connaître à tes pères à mon vrai nom. Ils m'ont connu comme qu'est-ce qu'il a dit? El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Ouais. Maintenant, je me dis, mon nom c'est je suis Yahweh. Yahweh, je suis. Ah. Mais qui peut avoir ces qualificatifs de Dieu puissant? Il n'y a que El Shaddai. Il n'y a qu'El Shaddai, c'est Dieu. El Shaddai. Maintenant, comment on dit que non, celui qui s'est incarné, c'était un fils, il n'était pas Dieu le Père, alors qu'on dit c'est Dieu le Père. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Tout à fait. Alors, pour combiner même à ça, allons dans Exode chapitre 29 et verset 45. Nous lisons dans le nom de Jésus, Exode 29, verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Il y avait déjà une promesse du temps de Moïse. Dieu, il dit j'habite, il dit j'habiterai. Du temps de Moïse, ou du temps des enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, on dit Dieu marchait avec eux. Il marchait avec eux, il n'habitait pas. Alors, il les a promis là. Il dit, il y a un temps où j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Ceci nous indique que Dieu déjà avait indiqué qu'il viendra habiter. Du temps de Jésus, c'est Dieu qui habitait parmi les hommes. À notre ère, à notre époque, ce n'est plus Dieu avec les hommes, qu'on a appelé Emmanuel. Aujourd'hui, c'est Christ parce que maintenant, il est en nous. Le but d'habiter parmi les hommes, c'est ça la naissance, c'est pour venir accomplir la rédemption. Noël, c'est un cadeau de Dieu. Là où les Européens, c'est un cadeau de Dieu. Pour dire que non, je me fais un cadeau. Recevez les cadeaux. C'est là où les gens sont condamnés. Parce qu'ils ont refusé les cadeaux de Dieu. Il dit que non, toi tu es esclave de Satan. Moi je viens, je dis, prends ma place et moi je prends ta place. Toi tu refuses. C'est en fait un cadeau. C'est un cadeau. Voilà pourquoi les Européens, il ne faut pas qu'on critique et tout pour dire que non, ce sont les païens. Non, ils ont le sens. Quand c'est Noël, c'est le moment de partage. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Il dit, Dieu s'est donné lui-même. Oui, tu n'en avais pas. Je viens te donner ce qui est tout. Dieu nous a donné tout. Ça fait un bon titre même pour cette émission. Voilà. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu qui s'offre lui-même. C'est ça Noël. Voilà pourquoi nous devons célébrer que Dieu s'est livré pour nous. C'est le moment de remercier Dieu. C'est le moment de remercier Dieu. De le glorifier. De le glorifier. Tu t'es permis de venir te montrer à l'humanité. Pas seulement venir te montrer, mais prendre ta place, prendre ma
prendre la part de tous les hommes, je ne dis pas des chrétiens, de tous les hommes. Et c'est là qui ont refusé ce beau cadeau, qui amène la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il reste? Il s'agit vraiment du cadeau. C'est la guerre qui reste. C'est ouais. Il dit, mais vous avez refusé les cadeaux du ciel. Cadeau du ciel. Voilà pourquoi dans Jean 6, quand nous avons une autre fois, Jésus dit que je suis le Père du ciel qui est descendu du ciel. Du ciel. Oui. Je suis le Père. Pas la manne, c'est le Père qui est descendu, c'est moi. Et puis mangez mon corps. Mangez mon corps. Oh, donc Dieu t'a donné à manger. Oui. C'est ton frère. Mais c'est toi qui refuses. Un chrétien maintenant, tu as mangé le corps de Dieu. Voilà, quand il y a la crise, il dit que non, oh Père, le pain quotidien tu m'as donné. Mais ce que je suis en train de voir ici, ça vient où? Pourquoi la carence? Voilà. L'abondance, c'est mon partage. L'abondance, c'est mon partage. Il faut dire ça pour que l'abondance se manifeste. Tu t'es offert pour que j'aie l'abondance. J'ai l'abondance. Déclare maintenant. Il ne suffit pas seulement de dire parce que tu as offert, c'est fini l'abondance. Il dit déclare parce que c'était au niveau spirituel. Tout à fait. Voilà pourquoi le Jésus dit comment devons-nous manger son corps? Sommes-nous les cannibalistes? C'est le cadeau de Dieu. Il s'est offert. Il dit, j'habiterai au milieu, je serai les dieux. Donc, il a bien dit. Et Israël ici, c'est la préfiguration des chrétiens. Tout à fait. Là, c'était le chanteur, il dit que non, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et il a habité. Voilà pourquoi il est né israélien. C'est au travers d'Israël pour que maintenant les salis soient accédés. Parce que nous tous, nous avons l'héritage commun d'Adam. La semence d'Adam, le sang d'Adam qui coule à nous tous. Maintenant, il s'est répandu. Et pour comprendre, Michel nous dit de la naissance de Jésus. Lisons Michel chapitre 5, verset 2. Oui. La technique a déjà trouvé? Oui, oui. Ah, ok. C'est déjà sous le corps. Ok. C'est moi maintenant. Michée, chapitre 5, le verset 2, nous lisons. Parce qu'ici, il y a maintenant l'indication de là où il devait venir. Tout est dans la Bible. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Oh God. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. L'origine de celui qui dominera, au jour de l'éternité. Qui est au jour de l'éternité? C'est Dieu. Ah. Comment on peut se poser la question de dire que non, c'est un autre, c'est une deuxième personnalité, qu'on sort. Mais qui est dans l'éternité? Son origine remonte des temps anciens, de l'éternité. Mais c'est clair ici. Michel l'a dit. Et puis, il nous indique de là où naîtra. Il dit de là où il sortira dans son humanité. J'aime bien quand l'apôtre Paul dit que non. Il dit le Seigneur dans son humanité. Il était de la tribu de Juda. Oui. Parce que il a reçu cette forme extérieure de Marie, de la Vierge, qu'il lui a donné. Oui. Pour indiquer qu'il sortira, il dit de Bethléem, il y a une précision. Maintenant, les Juifs, c'est ce que je dis, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voyaient pas. Mais on les a dit que, est-ce que Jésus n'était pas né de Bethléem? De Galilée? Yeah. De la tribu? On est tenté de donner des précisions de son Jésus. Et ça a été accompli. Et non seulement ça. La prophétie même de son ancêtre sur le plan physique, Jacob a dit que c'est de Juda qui sortira. Genèse chapitre 49, le verset
10. Ah, j'ai toujours aimé ça. Le jour que j'ai eu la révélation, j'ai lu. Quoi? Et je vais demander, donc, il m'a dit que non. Qu'est-ce qu'il a venu Shiloh? Et là, je peux le mentionner, c'est passage Serge Sampo. Il m'a dit non, Gabi, c'est l'ancien nom du Seigneur qu'on appelait en Israël. Ok. Shiloh, c'est le Messie. C'est le Messie. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit quand Jacob est en train de bénir ses enfants? Quand il arrive sur Juda, il prophétise qui est Juda. Que sera Juda? Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Les Shiloh. Ça, j'attends souvent. C'est qui les Shiloh? C'est Messie. Ah, le Messie. Le Messie, ah, ok, voilà. ok. Et que le peuple lui obéisse. Mais c'est l'obéisse. Le peuple lui obéisse. Les Shiloh ici n'est pas le roi de Juda. Ah. N'est pas le roi. C'est là où Jésus avait demandé ses disciples. Il dit, de qui suis-je fils? On dit que non, tu es descendant de David. Il dit, mais si on dit que je suis descendant de David, mais David a dit, il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur que mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, si David a appelé le Messie, il a appelé Christ son Seigneur, comment dit-on que moi je suis fils de David? C'est une histoire compliquée. C'est une histoire compliquée. Non, non, parce qu'il voulait révéler, il dit que non. Non, quand j'ai pris l'humanité, je suis venu dans le sang de David. Mais David, c'est moi le géniteur, c'est moi son créateur. Parce qu'il m'appelait déjà Seigneur. Tout à fait. David ne pouvait pas appeler Seigneur ses petits-fils. Parce qu'il connaissait que c'est son Seigneur. Okay. Donc ici, et la prophétie de Jacob est claire ici. Il dit, la royauté, dans notre version, la royauté ne s'éloignera jamais de Juda, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Quand Shiloh vient, il n'y aura plus de royauté. Allez sur le plan historique, quand Jésus est venu, il n'y avait plus de royaume. Après Jésus, il n'y avait plus de royaume. Oui, parce que déjà c'est fini, vous n'avez plus de royaume. Le Shiloh est venu. Le roi des rois a retrouvé encore son. Donc, le roi qui était avant que David, qui était le premier roi de Juda, avant que David devienne roi, celui qui était roi. Alors on l'a demandé Saoul. Saoul qui était de la tribu de Benjamin, qui est la même tribu de Paul. De Paul, ah, Benjamin. Il n'a pas pris de temps. Mais la royauté que Dieu a juré, il dit que c'est l'homme selon mon cœur, c'est David. Voilà pourquoi il est venu dans cette humanité. Parce que c'était une royauté perpétuelle. Mais Dieu, au travers leurs ancêtres communs, Israël, Jacob baptisé Israël, les a dit, il dit, Juda, tu resteras toujours roi. Jusqu'à ce que quand Shiloh viendra, tu ne seras plus roi. Donc il n'y aura plus de roi. Ça, c'est prophétique. C'est prophétique. Donc Jésus est le gros. Voilà pourquoi il a dit à Hérode, il dit, mon royaume n'est pas de ceci. Jésus ne s'est jamais identifié. Il part dans la Bible, on a dit que non, c'est le roi des Juifs, mais pas le roi physique. Le Shiloh maintenant, mais il ne s'est jamais déclaré. Non, le Shiloh, mais il n'était pas le Shiloh de cet Israël physique. Voilà pourquoi on entendait, on entendait un roi guerrier qui dit, je suis le roi de tous les chrétiens, de tous les rois. Parce que dans mon royaume, il y a des rois. Voilà pourquoi on dit, dans ce royaume, apôtre Paul des rois et des sacrificateurs. Et j'attends même parfois les chrétiens,
quand vous dites, il dit que non. Il est le roi des rois. Il est plus que le roi d'Angleterre. Il est plus... Non, ne le comparez jamais. Dit, il est le roi des rois. Il est roi de Gabi parce que Gabi est son roi. Dans son royaume, il n'y a que des rois. Parce que Véron est le roi. Donc, il est comme quand on dit le roi des rois, c'est-à-dire qu'il n'a que des rois. Parmi les rois. Il est parmi les rois. Voilà pourquoi on appelle le roi des rois. Mais les gens ont toujours cru que non, il est le roi, c'est dans le cadre de la sécurité, il est au-dessus de tous les rois. Non, ne le comparez pas. Il n'aime pas qu'on le compare avec les hommes ici naturels. Non, il est notre roi. Et nous, voilà pourquoi il est Seigneur. C'est-à-dire la tête. Et nous tous, nous sommes des rois. Ah, ok. Oh, yeah. C'est comprendre. Ouais. C'est Noël. C'est Noël. Noël veut dire que Dieu s'est identifié à toi. Il est roi, il te nomme aussi roi. Nous qui n'avons pas de parcelles en Israël, mais il nous a fait maintenant aussi héritiers. Apôtre Paul dit, des deux il a fait un. C'est-à-dire, il y avait les Juifs et les Grecs. C'est-à-dire, les Grecs nous représentaient, nous les païens, il y avait les Juifs. Mais il dit non. Vous avez, voilà pourquoi Israël devait garder la royauté. Quand lui vient dire non, plus question. Maintenant, je fusionne. Et je crée mon royaume. Où il n'y a que des rois. Les Grecs ou les païens, et vous les Juifs qui m'acceptez, vous faites partie maintenant. Voilà pourquoi il a dit, mon royaume n'est pas terrestre. Ce n'est pas ce royaume ici. Mais roi. Alors que le peuple d'Israël attendait un roi qui... Un roi physique. Il dit non, je suis venu en esprit. Pas seulement pour vous, vous la chair, vous le peuple physique, mais je suis venu pour, c'est plus en esprit. Pour tous les hommes. Et ceux qui m'acceptent, ceux qui ne sont en esprit là, oui, ce sont les miens. C'est les miens. Ah, ouais. Et ils ne seront pas seulement appelés des princes ou princesses, mais ils sont appelés des rois. Ok, c'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Et quand j'entends même que non, on ne compare pas mon Seigneur avec le roi de la terre. Il est mon roi parce que je suis son roi. Il est le roi des rois. Est-ce que les gens... Le roi des rois. Le roi des rois. De ces compères rois que nous sommes. Oui. Voilà pourquoi, maintenant, dans l'évangile, nous avons maintenant l'introduction de cet homme quand il est venu. Voilà. Nous commençons, lisons Luc chapitre 1, le verset 67 et le verset 74. Voilà. Luc chapitre 1, nous lisons le verset 67 et le verset 54. Je lis dans le nom de Jésus. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Écoutez, Zacharie n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais il était rempli. C'est comme dans l'Ancien Testament, parce qu'il faisait partie de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il était rempli. Et c'est le même qui était appliqué quand on avait dit d'être rempli les jours de Pentecôte. Ce n'est pas là ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux, mais il les a remplis maintenant. On dit, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, je saute directement 74, selon, les gens peuvent lire jusqu'à 74, mais nous n'avons pas assez de temps. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Ici, les gens ont toujours cru qu'on parlait de tous ces Romains et consorts. Bien sûr, sur le plan physique aussi, Jésus devait accomplir cela. Mais c'était premièrement sur le plan esprit. Nous avions des ennemis. Nous avions des ennemis, c'est-à-dire Satan avec ses acolytes. Il y a les principautés, il y a les dominations et consorts. Et jusque-là, nous avons ces ennemis-là. Comme vous avez parlé, quand nous voyons toutes ces autorités, même au niveau de l'armée et consorts, même des religions, mais ce sont des dominations. Ce sont celles-là qui dictent. Si toi, tu n'es pas un chrétien,
Même si tu es un chrétien, si tu ne suis pas la parole de Dieu, c'est Satan maintenant par ces dominations-là qui te disent ce qu'il faut faire. Ah, ok, c'est ça. C'est-il que les guerres sont créées par les démons? Créées des catastrophes. Goma qui est le sang. Le sang là est en train de crier devant Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui permet que le sang tombe? C'est Satan. Nous devons le faire. Parce que quand il y a des obéissances, Satan passe et dit que non, ravagez-moi. Lui ne pardonne pas. Et Dieu voudrait que son peuple revienne à lui, reconnaître ce qu'il a fait, qu'il suive sa parole, qu'il met sa parole en pratique. Et il a dit que assez. 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 Donc, Jésus, on nous dit qu'il viendra pour délivrer. Et c'est ce que nous avons dit l'émission passée. Comment on peut délivrer encore un chrétien? Parce que c'est ce que lui l'a fait. Il a délivré. Et maintenant, voyons un autre texte, toujours dans le Nouveau Testament, qui est tenté de l'introduire. C'est Matthieu, chapitre 1, 21 à 23. Nous vous donnons tout ce texte, c'est pour vous donner une idée, parce que nous sommes dans l'enseignement, ce n'est pas la prédication, où on peut prendre un verset, puis on parle, on termine. Oui, nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Nous lisons dans le nom de Jésus. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, j'ai toujours aimé ça, c'est clair. Ici, c'est l'ange Gabriel, que Dieu a envoyé le messager, qui était en train de dire à Joseph, c'est pas à Marie ici, parce que Joseph se disait, ma femme est enceinte. Tout à fait. C'est que cette femme a déconnu ou quelque part. Il était un homme dans le corps comme nous. Il s'est dit, mais c'est confiance. Mais comment ma femme peut avoir un enfant sans qu'il y ait un homme? C'est qu'il a déconné. Il voulait maintenant rompre sans que les gens sachent avec Marie. Parce que c'est un homme un peu aimable, calme. Il a dit non, pour que les gens sachent, je veux rompre avec Marie. Et en voulant rompre avec Marie, c'est l'ange est intervenu, il est venu lui parler. Il dit non. Ne te base pas de Marie. L'enfant qu'elle va enfanter ne vient pas d'un homme. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Elle n'a pas connu un homme. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il lui dit même, il dit que non, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Ah, Dieu sauve. Oh. Dieu sauve. C'est là où il dit que non, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'a pas dit ici que la délivrance est sauvée ici, c'est sauver de douleurs, vous n'aurez plus de douleurs. Il n'a pas dit, il vous a sauvé, vous n'aurez plus de maladies, vous n'aurez plus de faim. Mais s'il faut lire la Bible, il dit, il vous sauvera de vos péchés. De vos péchés. De vos péchés. Et ce péché était globé par un seul péché, le péché mortel qui bloquait que l'homme ait accès à toutes les bénédictions que Dieu lui a conférées. Tout à fait. Alors, il continue le verset 22. Tout cela arrivera que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Et c'est par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Mais est-ce que c'est ça Noël. C'est ça Noël. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Oh, vous avez déjà accompli. Oui. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Comment vient se célébrer? Ouais. Nous célébrons les temps qu'il était venu. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus Emmanuel, comme je l'ai dit. Il n'est plus. Maintenant, il est Christ. Il est Christ. Mais il ne pouvait pas être Christ avant d'être Emmanuel. Tout à fait.
Pourquoi être Emmanuel? C'est pour s'identifier à nous. Parce que s'il ne s'est pas identifié à nous, il ne pouvait pas nous racheter. Une offrande. Une offrande! Il s'est offert. Ah, vous avez. Et maintenant, c'est ça l'esprit de Noël. vous avez oh, c'est ça l'esprit de Noël. Donc, vous devez célébrer, vous pouvez aussi changer, vous pouvez donner aux autres. Oh, parce que vous soutenez cet esprit de Noël-là. Exactement, c'est ça, c'est biblique. Mais je suis en train de le présenter. Ok, parce que Jésus lui-même est une offrande. C'est une offrande. Pourquoi tu ne veux pas offrir? Si on t'a donné, c'est pour que tu bénisses. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations. Sur toutes les nations. C'est-à-dire que un chrétien n'est pas celui seulement que Dieu bénit, mais il fait de lui une source de bénédiction. C'est pour que tu bénisses. Quand un chrétien voit quelqu'un en crise, ou a un problème, c'est le premier à donner. Parce que c'est dit, ce que je vais te donner n'est pas comparable à ce que Dieu m'a donné. Oui. Dieu s'est livré lui-même pour mon péché. Et maintenant, il se donne dans toute son entièreté, il dit, je suis à toi. Tout à fait. Là, c'est votre téléphone. C'est mon Christmas. C'est Noël. Dans mon tricot. Voilà. Donc, c'est une célébration. C'est le tricot. C'est fait comme ça. Donc, pour vous dire encore, voilà, pour dire que nous avons besoin de célébrer. Oui, tout à fait. Parce que il s'est donné à nous. Il s'est donné. Et nous devons aussi donner. Oh, c'est ça. Le but de nous donner, c'est pour que nous donnions. Et vous comprenez, il ne faut pas toujours critiquer les Occidentaux. Ils ont la compréhension, ils ont compris. Ils sont dans le fond du sens de Noël. Dieu s'est offert lui-même. Dieu est avec nous. Yeah. Dieu est venu. Nous donner la vie. Nous donner la vie. Pourquoi nous avons maintenant la vie, nous ne pouvons pas distribuer aussi les fruits de la vie. C'est pourquoi ils font ça, une affaire de dons, de cadeaux, de réjouissances. S'assurer. Oh. Si tu es quelque part, Dieu t'a béni avec un peu de la nourriture. Partage avec ceux qui sont. Je me rappelle, avant même que je comprenne ce sens, quand j'étais à Kinshasa, quand il s'agissait de Noël, je crois que celle de ma famille était d'accord avec moi. J'achetais toujours des riz. Et là, c'était mon sens, c'est toujours de dire que je partage. Je partage. Comme on m'appelait héritier, j'ai dit, oh, les hommes peuvent passer, il y a un sac de riz, il y a les cartons de sauces, de poulet. Allez, j'ai distribué. Et tout le monde dit, oh, merci. Oh. Et tout le monde disait que non. Voilà pourquoi on te reconnaît comme chef, tu connais tes enfants. Oui. Et les autres, ce n'est pas qu'ils aiment, mais ils savaient que non, c'est Noël. Il va acheter quelque chose pour nous distribuer. Et il y en a parfois où j'ai passé à la maison, ils ne sont pas là. J'ai dit non, je vous ai laissé quelque chose. J'ai passé tout ça. Donc, c'est un esprit de partage. Et là, je n'avais même pas de sens. Pour moi, c'était oh non, c'est moi le fait. Mais là où tu es un chrétien. Peut-être tu es à Goma. Peut-être tu es à Bukavu, à Uvira. Mais tu as peut-être juste un poignet de riz. Et tu te dis que non, mais moi-même, c'est ce que je vais manger. J'ai fait avec mes enfants, avec cette poule-là. Avec le voisin qui n'a rien. Mais je vais te dire quelque chose que Dieu, au travers de son prophète, Élie a dit dans la Bible. Il dit à la femme de Serapta, il dit, donne-moi tout d'abord, fais de moi cette farine-là, cette petite farine que tu as, fais de moi d'abord une galette. Moi, je vais manger premièrement. Après, le reste, tu feras avec toi et ton fils. Et ton fils. Mais écoute, pour t'assurer qu'il y a une provision. Il dit, l'huile et la farine n'a pas manqué. Ne manquera jamais. C'est-à-dire que Dieu a fait, il dit que donc, cette huile et cette farine étaient toujours là jusqu'à ce que la sécheresse a pris fin. Je vais t'appeler dans l'esprit parce que nous sommes dans la fête de Noël, une grande fête. Partage.
Ne dis pas que non, mais après Noël, mais à la vie, je risque que nous ne sommes pas encore peut-être enlevés. Mais qu'est-ce que je veux manger demain? Ne te préoccupe pas. Je te dis que si tu partages, tu ne manqueras pas. Janvier, il ne manquera pas chez toi, maison. Février jusqu'à décembre, il ne manquera pas. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en Afrique. Même toi qui es en Europe, même toi qui es ici à Paris, tu es en Belgique, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu me suis. Partage. Je sais ici que nous ne manquons pas à manger, mais c'est le moment de partage. Peut-être acheter à quelqu'un un manteau parce qu'il fait froid. Va visiter le malade. Va les donner. Et Dieu pourvoira pour toi. Voilà le sens. C'est ça le sens profond. Voilà le sens profond de Noël. Pourquoi tu ne veux pas célébrer Noël? Pendant qu'il y a une offrande de Dieu, une grande offrande qu'on ne peut pas comparer. Comment Dieu pouvait nous donner tout? Jésus résume la parole. Et la parole est à toi à porter. Et Luc 1,32 vient encore nous dire de qui est celui qui est né, qui est cette offrande de Dieu, qui est ce don de Dieu. Luc 1,32. Luc 1,32. Oui. Voilà, nous lisons dans le nom de Jésus. Luc, chapitre 1, le verset 32, dans le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus, c'est ici où les gens croient le fils du Très-Haut. Tout le monde, dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi les Juifs, toi tu ne peux pas t'appeler fils du Très-Haut. Non. Parce que ça veut dire que Dieu n'engendre pas. Celui qui s'est dit fils du Très-Haut, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Ok. Dieu n'a pas la semence physique pour faire un enfant. Quand Dieu dit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Et la domination maintenant, en étant dans la chair, dans son humanité, c'est celui qui a occupé le trône de David. Bien qu'il n'a pas été roi physique, mais il a dit, c'est fini. Parce que la royauté maintenant prend fin, et ça commence maintenant avec moi, un autre royaume. Un autre royaume. Qui est éternel. Des sacrificateurs. Les sacrificateurs des rois. Vous savez, maintenant, pour introduire quelque chose que beaucoup de chrétiens ont toujours dit, pour comprendre l'événement de Dieu. Quand Dieu, l'homme écrit à lui, Dieu ne peut ni te donner l'argent ou le matériel. Dieu n'a pas 2 ou 3 choses qu'il donne aux hommes. Il a toujours une seule chose. C'est sa parole. Qui est symbolisée au pain et le vin. Oh. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Ok. C'est ce que Dieu donne. Les chrétiens ont toujours dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel ne dit pas donna, il envoya. Lisons Psaume 107, le verset 19 à 20. il faut qu'on étudie la Bible. Tu vas comprendre pourquoi on n'a pas dit il donna sa parole. Psaume 107, le verset 19 à 20. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel
et il les délivra de leur angoisse. Quand ils ont crié, il les a délivrés de leur angoisse. C'est la délivrance qui vient avant. Comme je vous ai dit que non, sauver, c'est la fin. Mais avant tout, dans l'émission qu'on avait fait, il délivre premièrement. Quand on crie, quand tu es dans un problème, Seigneur, comme un chrétien maintenant, il dit, non, il y a un piège ici, je ne tombe pas dans cette fosse. Ah! Il dit, non, tu ne peux pas tomber. Il te met à côté. Bon, celui qui est encore besoin, il dit, Seigneur, oh, il m'a dit, délivre-moi de ce piège. Non, 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 tu ne peux pas dire, parce que tu as déjà délivré. Non, non, je ne peux pas tomber dans ce piège. Je ne peux pas tomber ici. Alors, le verset 20, ce qui nous intéresse capital, il faut qu'on lise attentivement. Il a envoyé sa parole. Oh, j'ai écrit qu'il a donné la parole. Il dit, il a envoyé sa parole. Ils se sont vantés de lire français. Oui. Il a envoyé sa parole. Il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La fosse, c'est les ténèbres qui dirigent. Maintenant, la première des choses, le Seigneur a pris le corps, comme je l'ai dit, c'est pour s'identifier en toi. Et là, il a fait les rachats. Il nous a enlevés. C'est ça la délivrance. Il nous a enlevés parce que pour ceux-là qui sont restés dans la soif, comme tu l'as dit, avant que tu nous conduises toi-même, peut-être que je suis en train de répondre. Voilà le Saint-Esprit qui sait aussi vous répondre. Il dit, premièrement, la première chose qu'il dit, Dieu délivre. Et c'est ce que Jésus a fait. Le rachat veut dire qu'il a fait la séduction, il t'a délivré, il t'a mis à part. C'est ça l'Église. L'Église s'est mise à part. Tu n'es plus là-bas, tu n'es plus du monde. Parce que s'il n'avait pas un corps, il ne pouvait pas te mettre à part. Il devait tout d'abord clouer cela et te mettre à part. Il nous a délivrés. Maintenant, il dit comment, après cette délivrance-là, il dit, la parole maintenant est guérie. Il envoie sa parole. La parole a été envoyée. Et Jésus est venu dans le monde. Dans Hébreu 10, il dit, voici, je viens dans le rouleau. Il vient dans le rouleau. Il vient dans le rouleau où il est question de lui. C'est-à-dire, cette parole ici, la Bible, c'est le rouleau, c'est Jésus. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est Jésus qui s'est incarné. Maintenant, Dieu qui s'est incarné. Merci. C'est Dieu qui s'est incarné, c'est celui qui s'appelle Jésus. Et maintenant, il dit, c'est sa parole maintenant. La parole qu'il a envoyée, c'est la parole qui l'a guéri. Il dit, tu as maintenant, quand Jésus t'a délivré de là-bas, quand tu étais dans les péchés, il t'a fait sortir du ténèbre. Vous vous rappelez Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il disait, il nous a transportés du royaume du ténèbre au royaume de la lumière. Alors, ici maintenant, il dit, tu dois vivre maintenant avec la parole, parce que c'est la parole qui guérit. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ça? Ouais. Pour comprendre, Jean maintenant nous présente qui est maintenant cette parole. Jean chapitre 1. Nous sommes bousculés encore une fois par le temps. Ah, ok. Nous allons le résumer. Nous allons lire le verset 1 et le verset 14. Oui. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole qu'il a envoyée, on dit c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. On dit la parole était Dieu. Oui. S'il y a d'autres commentaires là-bas, ça aide de faire le commentaire. Ouais. Et d'autres disent que non, cette parole était une entité à part. Donc comment elle peut être à part? Parce qu'on dit était Dieu. C'est une entité à part. Était Dieu. Si c'est une entité à part, vous ne pouvez pas dire qu'était Dieu. Était Dieu. Était Dieu. C'est une même personne. C'est une même personne. Tout à fait. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Cette parole-là, qui délivrait, maintenant,
Elle s'est incarnée. Tout à fait. Et elle a habité parmi nous. Parmi nous. Parce il l'a vu. Tout à fait. Il a vu la parole. Tout à fait. Auprès de lui. Il a habité parmi nous. Oui. Plein de grâce et de vérité. Tout à fait. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? Non, je crois que avec le temps qui nous bouscule, c'est peut-être de Dieu. Oui. Alors, nous allons conclure juste, peut-être prenons Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Je crois que cette émission est en train de soutenir ce que l'émission que nous devons faire avant pour que les gens comprennent la délivrance est faite. Donc, il n'y a plus question d'amener la délivrance dans l'église. Il ne faut pas dire aux enfants dès que non, vous devez passer à la délivrance. Jamais. C'est anti-biblique. C'est contre la Bible. Jésus a délivré. Galates chapitre 3. C'est nier l'œuvre de Jésus-Christ. C'est nier l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté, il était devenu péché. Péché, à cause s'il a encore laissé le péché, c'est qu'il n'a rien ôté. Non, mais toi, tu es tombé sur les conséquences du péché, grand ou non, et il a la faim, il a les crises, comme vous avez décrit dans notre émission, que non, les enfants de Dieu qui souffrent avec des faim, des maladies et consorts. Donc ça, c'est les conséquences. Il dit, j'ai vaincu le monde pour vous. Oui. Prenez soin maintenant, vous avez ma parole. Parce que c'est la parole maintenant qui guérit. Utilise cette parole qui est ancrée en toi maintenant. J'ai dit dans notre émission que non, Dieu a dit que maintenant, j'écrirai ma loi dans leur esprit. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui vient te dire, tu dois déclarer que tu as cette parole en toi, comme chrétien. Utilise maintenant devant l'obstacle que tu as. Galates, chapitre 3, vous avez trouvé? Oui, verset 13 à 14. Oui. Galates 3, 13 à 14, nous lisons. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Le but de Dieu te délivrer. Le but de te délivrer, c'est pour qu'il vienne maintenant te donner son esprit. Et là, c'est ici où, parce que quelqu'un peut me dire que comment il peut dire que non, Dieu a aimé le monde, on a toujours dit on n'a pas compris. Ce n'est pas les chrétiens là. Quand on a dit Dieu a aimé le monde, dans Jean, il a donné son fils. Tout à fait. Qui est une grande offrande, qui est une meilleure offrande, excellente offrande. Tout à fait. Mais l'esprit, c'est le même. Il dit pour que l'esprit vienne habiter. Parce que quand la parole vient en toi, il vient nettoyer. Le Fils est venu nettoyer tout ce qui n'était pas bon. Pour préparer maintenant le terre à l'habitation corporelle de Dieu vivant. Pour préparer l'habitation corporelle au Dieu vivant. Voilà pourquoi, peut-être, si vous me permettez, juste ce verset, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, c'est là où nous clôturons. Vite. Apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et des idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a permis. Le but d'être parmi les hommes, comme je l'ai dit, c'est d'ôter le péché. Maintenant, avec nous, les chrétiens, il est maintenant à nous. Il est à nous. Quand je suis même en train d'endormir, Dieu est à moi. Partout où je me retrouve, je suis avec Dieu. Oh, demandons la présence de Dieu. Maintenant ici, non, c'est pas bien dit. Non, Dieu est à toi. Tout à fait, tout à fait. Dis que Dieu se manifeste maintenant en CD. Parce que c'est toi qui amènes la présence de Dieu. Dans l'église,
dans l'église physique, là, il n'y a pas de Dieu. C'est quand les chrétiens s'unissent que Dieu se manifeste là, se présente là-bas. Parce que Dieu n'habite pas dans les choses faites par les mains humaines. Il habite dans l'homme. Quand toi tu entres, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire qu'il dit, comme le musulman dit que non, ôte tes sandales, non, je n'ai plus besoin d'ôter. Quand j'entre, c'est Dieu. Donc le lieu là est sanctifié. Parce que j'amène Dieu. C'est toi, c'est moi qui amène Dieu. Quand j'entre là, Dieu entre. Quand j'entre, Dieu entre. Partout tu entres, chrétien, tu entres. Le but de Noël, c'est pour que Dieu vienne maintenant habiter en toi. Qui m'a compris? Le but final. Le but final de Noël, c'est pour maintenant qu'il a fallu tout d'abord qu'il naisse. Pour s'identifier à toi. Et maintenant, qu'il ait domicile en toi éternellement. Éternellement, voilà. À moins que tu renonces à la foi, c'est cela où il va quitter. Sans cela, il est avec toi. Même en commettant tes péchés. Est-ce que j'encourage les péchés? Non. Même en commettant tes péchés, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons, nous, les chrétiens. Quand nous faisons quelque chose n'est pas conforme, je ne peux pas agir. Je ne peux pas agir. Il peut pas. Mais il est là, il ne t'a pas quitté. Tout à fait. Parce qu'il a juré en disant, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai jamais. Ça, c'est la promesse de Dieu vivant. Bien-aimé, joyeux Noël. Bonne fête de Noël, mon frère. Merci. Jésus est né. Il s'est identifié en toi. Merci beaucoup. Il s'est identifié en toi. Il habite maintenant en toi. C'est le cadeau. Quel grand cadeau. Merci. Quel grand cadeau. Merci beaucoup. À tous ceux-là qui sont en train de célébrer, et ceux-là qui ont des doutes, tu peux joindre. Parce que le but final, ou l'objectif de Noël, c'est pour qu'ils viennent habiter en toi. Bien-aimé, si toi tu n'as jamais accepté celui qui est venu prendre ta place et croire que Dieu l'a ressuscité des morts, comment il peut venir? Comment le Saint-Esprit peut venir avec toi? Voilà pourquoi je t'appelle, bien-aimé. Il n'est pas tard. À ce jour de Noël, dis après moi, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Je crois que Jésus, qui est toi-même, qui s'est incarné pour s'identifier à moi, prendre ma place de pécheur. Afin de me donner accès à la vie éternelle. Père, merci parce que tu l'as ressuscité des morts. Et maintenant, oh Dieu, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Merci Père, car je suis né de nouveau. Je suis enfant de né. Et je célèbre maintenant la nouveauté de vie dans cette fête de Noël. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je suis en train de t'acclamer, toi qui viens de joindre cette grande famille de rois. Gloire à Dieu. Toi qui viens de joindre cette famille de rois. Gloire à Dieu. Tu es roi, tu es... Donc nous n'avons pas de reine ici, nous avons tous des rois. Il n'y a ni femme ni homme dans ce royaume. Il n'y a que des rois et des sacrificateurs. En même temps, tu es roi, tu es sacrificateur. Tu es enfant de Dieu. Et tu vas propager partout que je suis né de nouveau. J'ai la bonne nouvelle. Que je ne suis plus le même. Je suis né de nouveau. Voilà, je prie pour toi. Dieu parmi nous. Je prie pour toi. Père, je prie pour tout celui qui a fait cette bonne confession. Je les bénis par ta parole, Adonai, parce qu'ils sont sanctifiés. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Et je les nomme du nom de Jésus. Satan n'a plus droit de réclamer parce qu'ils sont à toi. Et pour toujours. Amen. 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 Noël. C'est bien dit et nous sommes très heureux d'avoir abordé ce thème et surtout d'avoir encore une fois appris que nous avons raison, que le monde aujourd'hui a raison d'identifier ce jour de Noël comme étant un jour de partage, de cadeaux, parce que nous-mêmes, le ciel s'est offert à nous. Amen. Lui-même Dieu s'est offert à nous, d'où
la signification de Noël. Il faut partager, Ouais. il faut être dans la joie. Dans la- Parce que Dieu lui-même qui s'offre comme ça à l'humanité. À l'humanité, Oh, il n'y a pas plus grande signification de Noël que ça. comme un cadeau. Comme un cadeau gratuit. Gâteau gratuit. Hein, comme vous avez dit, Les dons. il dit, vous ne faites rien, moi je fais tout. Vous confessez seulement. Ouais. Confessez seulement que je suis en vous. Cela est votre. Cela est votre. En tout cas, merci beaucoup, merci. C'était notre façon de célébrer Noël. Ouais, Noël, mon petit cocher. Où est-ce que je... Voilà. Vous entendez le son là-bas. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. En tout cas, nous sommes Joyeux Noël. les jours J'étais là-bas. abondamment béni. Vous tous, J'ai prié pour vos vies. tout à fait. Que le Seigneur vous comble de tout ce qui vous manque. Hmm. Que cette naissance de Jésus ramène en vie tout ce qui était mort en vous. Hmm. Que ce soit sur le plan social, dans vos finances, dans vos santé, dans tout ce qui vous a tourmenté. Je vous dis que Noël, vous avez reçu un beau cadeau. Et maintenant, tout est en vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je menace dans le nom de Jésus-Christ Nazareth toutes formes de barrières. Je pense à tous ceux-là qui sont à l'est du Congo. Oh Dieu, élève-toi, le Dieu glorieux. Élève-toi pour tous les justes. Élève-toi pour tous les hommes là-bas, Adonai, parce que tu les aimes tous, sont tes créatures, Adonai. Yahweh, que les méchants ne rentrent pas, Seigneur, dans la joie. Dans tout ce qui est en train, qui ne rentre pas dans la joie. Je parle de confusion à tous ceux-là qui sèment la mort à l'est du Congo. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, que ta gloire se manifeste, oh Dieu. Amen. Les gens se demandent où est le Dieu des Congolais. Ils prient. Oh Dieu. Nous nous disons comme Job. Éternel, notre Dieu s'élèvera. Il est notre Rédempteur. Il s'élèvera, même le dernier. Amen. Ne croyez pas. Vous tendez vers la fin. Vous croyez dominer. Je vous déclare que vous tendez votre fin. Tout ce bruit des armes à l'est du Congo, c'est fini. Parce que le Seigneur s'élève. Ne croyez pas que vous allez dominer. C'est votre chute qui s'annonce maintenant. Cela est fini. Je boucle, ô Père éternel, Amen. ce terrain de l'est du Congo. Amen. Avec ta gloire, ô Père éternel. Je prie pour toutes les autorités du Congo, ô Père éternel. Accorde ta sagesse. Accompagne-les de ton intelligence. Enfin, ô Père éternel, qui prenne soin de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Et partout, même en Europe, je prie pour vous. Le Dieu vous bénira. Nous savons que nous passons le moment le plus difficile avec des crises multiformes. Mais Dieu n'abandonne pas ceci. Continuez à confesser. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Confesse même si ça ne marche pas. Peut-être tu es dans l'hôpital. Peut-être tu as déjà dit que non, cette condition n'a plus de solution. C'est une maladie incurable. Non, je vais te dire, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, le Seigneur peut restaurer. Si Lazare pouvait revenir en vie, après 4 jours de pourriture, il est capable. Gloire à Dieu. Ton affaire va retourner. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus. Confesse. Amen. Confesse Amen. que j'ai la vie de Christ. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Tout en moi est restauré. Gloire Tout à en moi est en vie. Oh, gloire Dans à le nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Dieu. Et le Seigneur te pouvoir. Gloire à Non, Dieu. tu ne mourras pas Gloire de à ce Dieu. poison-là. Tu ne mourras pas de ce poison. Gloire à Cela est annulé complètement. Gloire Cela n'a à pas de Dieu. place. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. 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 C'est ici où nous mettons un point final à cette émission consacrée à cette fête de Noël et surtout au symbole que Dieu nous a offert, qui s'est offert lui-même à nous. Et nous avons, comme le secrétaire de Dieu l'a bien décrit ici, nous devons être heureux. Sinon, où serions-nous? Si Dieu lui-même n'était pas venu nous visiter, Nous serons toujours Pour dans le nous autres, gouffre de l'ennemi. on serait dans le gouffre. Esclaves de Satan. Esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves.
Et nous devons donc... Voilà pourquoi tu dois célébrer. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça Noël. Et Dieu lui-même est venu nous sortir de l'esclavage. Voilà. Oh, merci serviteur de Dieu. Merci. On ne peut que vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Toutes les bonnes choses à vous-même, joyeux Noël, à votre famille, aux enfants, merci à beaucoup. votre épouse. Merci beaucoup. Pour que cette fête de Noël soit vraiment votre partage et nous tous. Et vous qui êtes là-bas à la maison, joyeux Noël, en tout cas, partout où vous êtes, au Congo, en Angola, ici en Europe, oui. On vous aime beaucoup et on ne peut que terminer sous cette note gaie et tout en vous retrouvant donc la fois prochaine. Merci et à la prochaine.